Salut YouTube. On Bonjour se YouTube. retrouve pour faire le point, le review sur Phantom Nightmare qui sort la semaine prochaine, donc le 8 février. On a eu les raretés à disposition tout au long de la semaine dernière, et donc on va pouvoir faire le point sur les raretés et on va voir ce qu'il faut récupérer, Ouais. en l'occurrence. Parce que la preview c'est ce dimanche, hein, donc Oui, c'est ça. vous savez déjà récupérer certaines choses avant que les gens se rendent compte du potentiel. Bien C'est sûr, toujours c'est important. intéressant. Et avant de vous montrer ça, je vous rappelle qu'il y a un concours sur YouTube du coup. Vous avez juste à vous abonner à notre chaîne et à 1000 abonnés, on aura l'occasion de faire gagner un display LOB 25 ans en anglais. Donc il suffit juste de vous abonner et on tirera au sort quand on atteindra les 1000. On est déjà à un peu plus de 800, 800 combien 800 beaucoup, hein, 850 45 je pense. 845, ça monte, ça grimpe. Sûrement 850 au moment où cette vidéo sort. C'est ça quoi, et on a pas mal de contenu qui est sorti cette semaine, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On commence, donc on va faire ça, on va analyser les différentes cartes qui sont sorties ici. Vous voyez, il y a les raretés en bas à gauche. Merci à Duel Daddy pour les images à chaque fois, très utile. Un vrai frère. Un vrai frère. Tac, donc sur cette première interface, qu'est-ce qu'on a de beau? D'abord, on a le fameux Le retour. Yubel. Yubel Le is retour there, de Yubel est là. Ouais. Et en quelle Donc, rareté? en super. En Donc là, super. il est en super. Je pensais qu'ils allaient mettre tout ce qui était relatif à Yubel dans des raretés un peu plus hautes parce que c'est quand même lui qui est sur la pochette. Donc après, ce set est un peu pas une répétition, mais un clin d'œil à PTDN qui était sorti à l'époque, où il y avait Yubel aussi dedans, et le Yubel de base était aussi en super. Ah oui, c'est juste ça. Donc finalement, c'est peut-être logique de l'avoir lui en super. La seule petite différence qu'on n'a pas, c'est que en OCG, ils ont sorti le Yubel original dans Phantom Nightmare, juste en Quarter Century. Donc ça, nous, on n'y aura pas droit. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, on l'aura peut-être plus tard, peut-être dans Rarity Collection 2. C'est vrai qu'il y a certaines cartes comme ça qu'on n'a pas encore eu, aussi le Kuribo, Quarter, des choses comme ça. Coucou mon petit Kiff Gotti. Donc là on voit donc le package Yubel qu'on voit à l'écran. Donc on a Yubel Golem qui est en commune et Lotus qui est en super. Donc relativement petit clin d'œil à One Piece, hein. Elle fait partie de la famille des dés. c'est une Sansaradi Lotus, c'est vrai, c'est vrai. Donc package relativement facile à avoir si vous voulez jouer Yubel. Donc ça c'est assez chouette. Ensuite on a les Red Raptor. Deux Red Raptor qu'on voit ici à l'écran, un en SR, un en commune. Donc c'est pas forcément un archétype dont on parle beaucoup, il me semble. Non, mais il y en a qui étaient quand même un peu hypés par. Ouais, il me semble aussi. Par peut-être pas par ces cartes-là, mais en tout cas par, je pense, les X6 qui sortent dans le set, ou les liens, je ne sais plus c'était quoi exactement. Mais ça avait quand même fait, je vais pas dire faire couler beaucoup d'encre, mais ça avait quand même été un peu hypé au début. Ouais, donc voilà. Donc je pense que il y a une commune, une super. Je pense qu'on doit pas trop, voilà, c'est pas trop compliqué à récupérer. Non. Et on n'est jamais à l'abri avec les Red Raptor que ça sorte pas quelque chose de fou, donc n'hésitez pas à les reprendre. Si vous... Ensuite, on a un archétype qui, toi, te tient à cœur, et c'est vrai que il n'est pas très hypé pour le moment, mais j'avoue avoir joué contre quelques decks qui le jouent et avoir été assez agréablement surpris. C'est les gobelins. Les gobelins. Ouais. Les gobelins qui, mais on verra, il y en a d'autres. Hein. Là, oui, ici celle-là était serre. Ouais. Et là en super, évidemment, on verra plus tard, mais les plus grosses ne sont évidemment pas en super, malheureusement.
Mais oui, archétype qui me plaisait bien au départ quand il a été annoncé, qui finalement n'est pas du tout joué en OCG, donc qui passe un peu sous le radar. Donc c'est possible que vu que les gens pensent que c'est nul, finalement ça le sera peut-être, hein, les cartes vont pas coûter grand-chose. On avait vu hier que récupérer tout un corps set de gobelins, donc toutes les cartes x3 dans l'archétype, dans le set Phantom Nightmare, ça revenait à 70$ en préco. Donc autant vous dire que c'est presque donné. Ouais, c'est vrai qu'il coûte pas très très cher, ouais. Il y a quand même des ultras, il y a des secrets aussi dedans, je pense, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc 2, si je ne dis pas. voilà. Enfin, on les verra après. Ouais, on verra. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est vrai que c'est assez hypant. Et peut-être qu'on aura une petite présentation de notre cher Dim de l'archétype. En tout cas, on nous l'a demandé sur YouTube. On nous l'a demandé. Qui Salut voulait, à toi si tu te reconnais d'ailleurs. Voilà, qui voulait des infos là-dessus. Pas, Donc je lui ai dit que oui, moi c'est un archétype qui me botte bien. Donc faudra un peu que je bosse la vidéo et puis qu'on la tourne. Bien sûr, c'est là, toujours on a ça. T'as sorti sur les 100 voix, les voiceless voice, qui sont aussi dans Phantom Nightmare. Donc voilà, pourquoi pas présenter tous les archétypes différents du set, ça peut être sympa. Du moins ceux qui peuvent nous hyper, parce que c'est toujours plus intéressant de parler sur ceux qu'on aime bien. Alors, la carte suivante, c'est la carte que beaucoup de gens attendent. Et je pense que certains sont contents, enfin d'autres non, parce que certains pensaient que ça allait être en super, d'autres en secret étaient déçus, et finalement c'est entre les deux, c'est ultra. Voilà, c'est une ultra. Il y avait une théorie qui disait, actuellement tous les petits monstres Snake Eyes ont été en super, donc ça aurait du sens qu'elles soient en super aussi. Bon, finalement... C'est de l'ultra. C'est une ultra, et donc du coup aussi une quarter, donc ça c'est... On verra les quarters après. Hein. Et donc le nom n'est pas du coup Populus chez nous, mais Poplar. Donc, oui, c'est très nul, hein, Poplar. Voilà, c'est Poplar. Populus, c'était très bien. Pourquoi on change? Ouais. Parfois il y a des noms, tu te dis pourquoi on les change? Voilà, je n'ai pas le nom en français, donc je me... Ah oui, j'ai peur de ce que ça va être. Ouais. Donc Ultra, on verra tout à l'heure. La carte à récupérer au moins, je pense, en x2. Ouais, parce que... Peuplier. C'est peuplier. Ah ouais. Oh, c'est mignon. C'est mignon, rien à voir, mais... Ah, il y a un arbre derrière, d'accord. Oh. Ah d'accord. Le petit peuplier. Ok. Et donc à récupérer absolument pour que... Enfin, si jamais vous jouez le deck... Fire King, peut-être même dans Snake Eyes. Il y a Snake Eyes pur, ouais. Et peut-être même dans Rescue. Je ne sais pas si elle est jouée dans Rescue. Si t'as le package Snake Eyes Diablo Star, c'est possible que ça se joue aussi. Faut se dire que tu la tuto avec Bonfire, elle se spé d'elle-même, donc c'est quand même sympathique. Ouais. On aura l'occasion de voir tout à l'heure, hein, mais aussi dans une autre vidéo pour YouTube, les premiers prix des précos, ce que ça donne. Ouais. Comme on le disait, il y a parfois l'occasion de faire de bonnes affaires et inversement, parfois ça risque de baisser. On l'avait vu notamment pour Respi, hein, qui au départ était en quarter à des prix relativement corrects pour des trucs. C'était 120 € pour des... Voilà, on était le prix préco de la quarter SP était au prix de la secrète maintenant. Donc c'est vrai que là c'est mon regret de pas l'avoir pris. Donc ça, voilà. Bon, ça concerne. On essaie de vous amener les bonnes opportunités. Alors là, la carte je pense, qui va le faire le plus plaisir à Thibaut dans le set, c'est Dark Guardian. Puisqu'il va pouvoir améliorer son deck Gate Guardian lorsque vous allez l'affronter à l'UCB. Donc maintenant, grâce à ça, vous risquez d'avoir encore moins facile. Parce qu'il y en a qui ne gagnent pas toujours contre le deck. C'est vrai, donc Dark Guardian est en commune, rassurant pour jouer ça. Donc Thibaut, Thibaut est là, il est content, il est heureux, on le voit. Ensuite, il y a Phantasmal, ça c'est le truc avec les dieux là, Uria, toute la clique, non, c'est pas une fusion de ceux-là ou Phantasmal Summoning. En tout cas, c'est en commune.
Donc Ouais. pour les fans d'Uria et autres, pas de Ah ouais, en complexité effet. alors ça. Avec Uria, ouais, tu peux sacrifier cette carte pour ajouter un Uria, un Amon ou un Raviel de ton deck à ta main. En tout cas, cette carte est très moche. Ça, je Ouais. tiens à le dire. Elle est vraiment horriblement Ouais, laide. excessivement laide en effet. Excessivement laide. On a du support GOTY, la première carte est en SR, donc pas de complexité. On voit ici la première carte aussi qui est en super hein, de la sans-voix. Et je vois que Trep nous a raid. Salut Merci Trep, salut le beaucoup. raid, merci beaucoup. Oui, 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 oui. Comment allez-vous les amis? Comment ça va? On est en train de faire un... Le petit phénix qu'il Le a petit phénix, ça. en avatar. Ah, merci magnifique. Trep, au top. On est en train de faire un débrief des raretés hein, de Phantom Nightmare qui sort dans très très peu de temps la semaine prochaine. Ouais. Donc on est en train de faire ça. Et on est aussi sur YouTube en même temps. Hein, donc on fait les deux. Dans le futur. Dans le futur, on est sur YouTube aussi. Donc en SR, on a Soravis qui est là. Soravis, ouais. N'hésitez pas, vous pouvez y aller avec les emotes. Hein, faites-vous plaisir. Qui finalement... Soravis qui est en super. Qui est en Tant super mieux. et... Tant mieux. Bah tant mieux, oui, parce que si tu veux un deck... Elle est jouée x1 de toute façon. Elle est jouée x1, donc voilà. Après, les joueurs qui se disent budget, bah ils vont peut-être aller un peu plus en se disant, bah oui, mais les autres finalement, elles sont en secret ou en ultra, et il y a Oui. que lui qui est en super. Oui, c'est vrai que c'est... C'est l'autre Oui. point de vue, quoi. C'est vrai que c'est pas... C'est la seule carte allez, au niveau Du des deck. monstres qui est en super. D'ailleurs, on vous rappelle, chers amis raiders, qu'on a fait une vidéo présentation de l'archétype la sans voix sur YouTube. Donc n'hésitez pas à passer. D'ailleurs, quand on aura 1000 abonnés, on fera un petit tirage au sort pour vous faire remporter une display LOB des 25 ans en anglais. Donc n'hésitez pas. Aromat Lily, c'est vrai que ça aussi, ça a hypé pas mal de gens, Aroma Lilith, là. Je connais pas bien cet archétype. Je connais pas non plus, Ouais. mais bon, c'était un peu joué dans... Il y avait pas un peu dans Rika aussi, c'est des plantes, hein, donc plantes tuner, machin, c'est... Rika Conk. Pour les... voilà, les gens qui... Ah, et on a un raid de Lampi. De Lampi. Lampi, merci beaucoup pour le raid. Oh, thank Comme you, c'est la thank hype you. aujourd'hui. Thank you very much, Lampi. Et bienvenue à tout le monde. Welcome. Lampi à qui j'envoie souvent les résultats de tournois quand c'est Ah oui. quand c'est en Belgique. Oui, C'est vrai, ça. Le caster officiel. Ouais, c'est juste. Hello Lampi. C'est un ami, hein. Excellent. Donc, Les nouveaux aromages sont trop forts. ah bah tu vois, les gens Voilà. sont hypés. Il y a des par gens hypés, il y a des gens hypés par Voilà. les aromages, donc Maintenant, peut-être qu'ils sont trop forts, mais est-ce que ça va quand même permettre au deck de revenir sur le devant de la scène? en tout cas pas en OCG. En OCG, on voit pas de différence. Mais en OCG, ils sont parfois un peu lents aussi à C'est vrai. changer de fusil d'épaule. Hein. C'est Donc vrai, ça, c'est on vrai. l'a déjà vu. Ils sont acharnés sur Tier Elements vraiment, mais jusqu'à la corde quoi. Mhm. Nous, on l'a lâché quand même un peu plus tôt. Mais Bon après les banlists c'était pas pareil non pas les plus, mêmes, hein, non. pas C'est les mêmes. vrai, c'est vrai. Donc ça c'est une super, donc facile à récupérer. Mage Spectre aussi, qui est un archétype assez joué. Enfin pas assez joué, Oui. mais du moins Oui, assez populaire. On a ouvert hein, hier le petit Bambuku, il est là. Ah oui, il est ouvert là, en- c'est vrai que on l'a ouvert en masse. hier Dim a ouvert ça en masse. Donc c'est une super, donc facilement récupérable. Et on a une ultra ensuite qui est aussi en quarter, Carnot de Ouais. Eternal Machine. Je t'avoue que j'avais pas du tout vu passer Non, sur le j'avoue que site japonais. J'avoue. Donc je sais même pas ce qu'elle fait. C'est même pas un Terre Machine, donc voilà. C'est un light machine, donc je ne sais pas Voilà, si, Bah, si c'est vraiment... peut-être pour l'archétype Cyberdé alors, hein, mais... Ouais. Vous nous direz Je après sais ce que vous pensez des raretés qui ont été allouées aux différentes cartes, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de surprises quand même. Et de cartes voilà, qui ont été dans d'autres raretés que le Jap hein, comme d'habitude, hein, Ouais. quasiment. Mais Magmacho Dragon, bon, à part si ça vous hype dans le chat, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas, c'est pas foufou. commune, hein. Et Ensuite- Zelos qui dit que lui il va essayer de récupérer toutes les
les Mage Spectre, et je pense qu'il Ah, a bien fait. Il ouais. fait bien parce que Licor n'a pas été déban chez nous, mais elle est déban en OCG, donc il y a quand même de fortes chances qu'elle soit déban par Ça la revient suite d'un moment. Ouais, chez nous aussi. c'est Et il vrai. y a une carte qui la target plus ou moins dans le. Parce qu'elle elle est pas citée dedans, mais je pense qu'il y a moyen de la tuto avec une des cartes, donc ça reviendra. Il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas, et je pense que ça fera pas la même chose qu'avant, donc voilà. C'est clair. Donc sur ce deuxième écran, on a White Sunfish et White Sardine, Ouais, qui sont ouais, aussi ouais, intéressants pour le deck Gothi. Hein. Oui, et pour le deck Gothi et pour le deck Poisson en général, il faut dire que dans Legacy of Darkness, Legacy of Destruction, qui sort du coup dans 3 mois, en fin avril, là, il y a encore d'autres supports pour les poissons, et ça va comboter avec ça. Et donc, je pense que c'est une commune, et à côté, la White Sardine, c'est une super. Récupérez-les. Il y a moyen qu'à un moment, il y a un truc poisson déconnant qui va pop, hein, parce que ils sont en train de pousser aussi cet archétype-là. Ouais, Après le feu, on va voir l'eau, donc voilà. Je serais pas étonné non plus qu'il y ait un rework du structure deck de l'eau euh, qui pop dans l'année qui vient, quoi. c'est bien possible, hein. Tout à fait. Ensuite, on a les gobelins, les différents gobelins, on en a parlé là. Là, on a le premier gobelin qui est UR, qui est du coup Atlante. Oui, il y en a déjà un, non? Il n'y a pas quelque chose qui est déjà prévu? Pourquoi? Atlante, je ne sais pas, mais allez, un deck qui est déjà prévu, ou bien du moins un Legendary Duelist, peut-être. Je ne sais pas, mais je pense j'avais vu ça, mais peut-être je me trompe. Donc 3 gobelins qui sont là, dont un Ouais, UR. C'est ouais, un celui qui... ultra. L'ultra, c'est celle qui tuto. C'est celui qui tuto, ouais. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Logique, assez logique. En quarter également, donc il y a de l'SR, il y a de la commune. On a de nouveau un Gothi qui est là en SR, donc... le prochain LDL Light. Ah, c'est ça, c'est Light finalement. Ok, Sardine, j'en ai vu très peu en effet pour une SR. Ah, donc peut-être Sardine potentiellement. Potentiellement short print. Ouais, Un deck écoute, de structure IceG. C'est vrai qu'IceG, on serait curieux de voir ça, bien sûr. si ça arrive, Thibaut, on l'entend parler pendant 10 ans. Ah oui, oui, il va, à un moment, il dira j'avais raison. J'avais Donc, il n'y a raison. pas de souci. Il y a un moment, il arrivera à le dire, il n'y a pas de souci. Donc, on a un nouveau Gothic qui est super. En plus, on a un Memento Lane, Gathic, hein, qui est assez sympa, puisque c'est un rework d'une très ancienne carte. Un Kuribo, le Kuribo mal aimé. On va l'appeler comme ça, le Kuribo démon. On a la première secrète. Ouais, Première le russe, qu'on hein. voit. Horus, donc de Black Flame. Pas étonnant que cette carte il est soit, très en fort, secret. Ghost from the Attic, exactement, Maxus, Ouais. tout à fait. Il est très très fort, hein, le Horus. Oui. C'est normal qu'il soit en secret. C'est la suite aussi logique par rapport à ce qui était sorti dans l'extension précédente. Exact. Donc voilà. À voir comment il va être joué, parce que c'est vrai que pour l'instant, je sais pas si je l'ai beaucoup vu en OCG dans les versions Horus. Alors, je vais dire, est-ce que tu vois beaucoup de decks Horus en OCG déjà, tu vois? Quelques-uns, mais Quasiment pas. le package, c'est vrai qu'il est pas forcément joué. Est-ce que c'est les Japonais qui le bootent, ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu de limite, hein, il n'y a pas eu de limitation, il n'y a pas eu de choses spécifiques sur les Horus. Non. Donc qu'est-ce qui C'est pas- boote c'est le pas deck, vraiment joué, le non. package? Or chez nous, c'est quand même, on a bien le placé. Est-ce que ça va être le runique le runique il est compliqué à intégrer dans les decklists. C'est vrai qu'il est dans les decklists, il était un peu compliqué à mettre en place, puisque déjà le package est déjà assez fort comme ça. C'est pas indispensable, donc C'est vrai. à voir ce que ça va donner. On verra en termes de prix, ce que ça va donner aussi tout à l'heure dans la vidéo. Hein. Est-ce que c'est l'aspect trop... Ah aussi, hein. Maxé, on a tendance à oublier que Maxé est toujours là, pas loin, donc faut jouer avec ça. Alors la prochaine carte qui me hype évidemment, moi le nouvel archétype, là sans voix, je suis hype complètement. Ouais, c'est vrai que... Donc Le deck a l'air d'être chouette à prendre en main, pas trop combo, donc t'arrives vite quand même sur ton board final. Donc ce qui fait que tu dois pas partir dans des réflexions en chaîne. Et voilà. Alors moi je mettrais juste un gros bémol sur cette carte.
c'est qu'ils ont changé son nom. Oui, c'est vrai. C'est Novox. Parce que normalement, elle s'appelle Novox. Et là, Novox, maintenant, elle c'est stylé. s'appelle Lo. Et Novox, bah, le nom existe déjà parce que c'est une magie rituelle qui est sortie en TP2, Oui. qui existe que en anglais et que en TP2. Mhm. D'ailleurs, si vous voulez la récupérer pour le lore ou n'importe quoi, bah, vous devez sortir 100 balles. Ouais, Tout ça, elle n'a pas simplement. été rééditée. Elle n'a pas été rééditée, c'est une bête rare de TP2, mais bon, soit. Et c'est Novox Prayer, donc ici, pourquoi l'eau de Prayers of Voices Voice? Pourquoi c'est Ça pas n'a aucun Novox? sens. Ouais. Je ne sais pas, Salut Dracos. On va très Parce bien. que, bah, évidemment, si vous n'avez pas l'image en tête, sur la carte Novox, Novox Prayer, c'est ce personnage-là qu'on voit, hein, qui est en train de Oui. prier, qui a un regard un petit peu plus maléfique quand même, mais voilà. Je vous rappelle que on a fait une vidéo présentation de l'archétype qui est sortie avant-hier sur YouTube. Comment ça marche pas? Ah voilà, si ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir la petite présentation dès que j'aurai les cartes. Normalement, on ouvre la semaine prochaine. Une caisse chacun environ. Hein. Voilà. Mercredi prochain, si tout va bien. Voilà. Donc, donc j'aurai les cartes et je pourrai vous faire la deuxième vidéo combo. J'essaie de me traîner là pour le moment et comme ça je pourrais vous faire ça aux petits oignons, je l'espère. Donc l'eau qui est, si vous voulez jouer l'archétype, qui est obligatoire tout simplement, puisque c'est ce qui va permettre d'installer le deck, hein, c'est la one card combo, donc importante. Juste à côté, hein, qui est joué x3, voilà, qui est joué x3, c'est pour l'instant la secret qui cote le plus, on ira la voir tout à l'heure. Thibaut qui a peut-être un nouveau setup de mon côté avec plus de place pour vous. Mais c'est beau, ça, magnifique. C'est vrai qu'il a double caméra maintenant, il y a plein de caméras, cher Thibaut. La totale. Vous pensez quoi du deuxième archétype qu'il y aura? Tu parles de quel archétype du coup? 70$ ici au Canada. Ben on est plus ou moins dans cette tapée. Et salut Aliop. On est plus ou moins dans la même tapée de notre côté, à une 60aine d'euros pour le moment. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? On verra. Mais on verra tout à l'heure les prix précommande. La deuxième carte qui est là, c'est Zafira, qui est aussi qui est en URL, heureusement. En UR, ouais. Que tu joues x3 aussi. Hein. Que tu joues x3. Ouais, que tu joues x3. Et alors je sais pas si t'as vu dans le chat, il y a Texas qui donne une petite info intéressante, qui dit que alors que peut-être que le personnage qu'on voyait sur Novox Prayer ne s'appelle pas Novox, mais c'est peut-être plutôt une sorte de jeu de mots qu'ils ont fait à l'époque. Novox, No Voice, tu vois. Excellent, Novox Prayer est devenu Voiceless. Tout à fait, ouais, c'est possible, ouais. Là, on a fait du coup la première de la sans-voix. À ce moment-là. Voilà, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Merci Texas. Même si c'est pas la bonne théorie, moi elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Ça, c'est clair. Je vote pour. donc Zafira que vous devez avoir x3 si vous voulez jouer le deck qui est en ultra. Ce sera pas l'ultra la plus chère à mon avis, mais elle est aussi, en tout cas si vous voulez jouer en rareté maximale, elle est aussi en quarter. Au même titre que l'eau, ça va douiller un petit peu. Moi j'ai peur. J'avais très envie, mais là j'ai peur. J'espère que la sortie sera bonne. Je croise les doigts. sous les doigts. Ensuite, on a 4 communes: Time Reloader, Berserk Archfiend, East Treasure, Big Bang. Le Big Bang, on l'a pas déjà vu dans des decks? Non, on l'avait vu. Ou alors c'est un rework de quelque chose? Non, on l'avait vu. À la sortie de l'extension, on en avait parlé. Ah ok. Bon, voilà. Mais c'est vrai que l'artwork est sympa. Ouais, il est stylé, parce que l'artwork marque un peu, je trouve. C'est ça, c'est peut-être ça. Mais ouais, c'est pas très très fort. Puis on a les gobelins Free Fall Squad. Ouais. Hein, ça c'est et le gobelin qui théoriquement rentre dans l'archétype gobelin, mais qui n'est pas réellement un gobelin. Enfin, il n'a rien à voir finalement. C'est un gobelin à l'ancienne. Ouais, c'est pas un gobelin rider, quoi. C'est pas qu'il fait de la résistance dans son avion. Mais donc ça c'est pour les gobelins. Et alors une carte que moi j'aurais voulu voir dans une autre rareté un peu plus haute, mais bon, parce que je suis fan des illusions et donc on a l'émissaire, la petite wax, la petite bougie qui est en SR. Deck illusion qui est à suivre par la suite. Ouais, ça si vous faites la preview, si vous récupérez ça, il y a moyen que ça vous fasse gagner la preview. Que
Ça, c'est une des cartes à récupérer, clairement. C'est une SR, donc ce sera plus compliqué, mais pas impossible que... Si vous l'avez, à mon avis, ça devrait pas poser de problème. C'est ça. Si vous avez l'eau aussi, hein, elle a 2000 de def, on sait bien que 2050. c'est toujours 2050, donc c'est très fort. Ouais. Peut-être que les gobelins aussi, c'est marrant à voir. Qui est magnifique comparé à ce qu'on serait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment une très très jolie carte au niveau illusion. Les Chimera, j'aime encore bien le principe, j'avoue, mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas terribles. Enfin, le Tao, là, t'es vraiment pas très très beau, par contre. Hein. Donc, ici, niveau illusion, hop, ça a coupé. Qu'est-ce qui a coupé? Le live? Ah bon? Ça a coupé? Pas l'impression, je vois toujours. Je n'ai pas l'impression. Mais... c'est lequel à récupérer? Ok. À récupérer, ici, on parlait de la SR. Hein. À jouer. Je sais pas s'il va être joué dans Illusion, mais en tout cas l'archétype Illusion risque d'être assez fort par la suite, donc vérifiez bien ça. Ouais, prenez-le au cas où. Moi, j'aime beaucoup. Dans Legacy of Destruction, t'as 2 cartes excellentes pour Illusion. Ouais. Donc qui me franchement, si vous n'avez pas encore les autres cartes Illusion, traînez pas trop pour les récupérer. Il y en a, c'est sorti à partir de Dune, donc il y a encore des trucs. Bon, ça coûte quelques euros, mais voilà, je pense qu'à partir de Legacy of Destruction, le deck va vraiment vraiment être très très fort. On a déjà vu quelques compos au CG là depuis ce week-end et ça commence à tourner, ça commence à bien tourner. Donc voilà, vous pouvez le récupérer x3 au moins, c'est pas perdu. Ensuite, on a ici, qu'est-ce qu'on a de beau? On a la procession de la jarre de thé. Magnifique. Et donc si tu regardes à l'intérieur, c'est 2 personnes qui sont en train de transporter une jarre de thé. Simple et efficace. Simple et efficace. Le nom de la carte dit tout. Oui. C'est rare, mais ça arrive quand même. Ensuite, on a EMP, je pense qui a un rapport avec les SP et les IP et autres. Bien sûr, oui, pas de bêtises. D'ailleurs, c'est IP qu'on voit sur la carte. Hein. Ah, c'est IP derrière, exact. Ouais, c'est IP. Donc c'est pas joué en OCG, mais pourtant la carte a du potentiel, je trouve. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc si jamais elle n'est pas jouée maintenant, c'est possible qu'elle soit jouée par la suite. Et donc n'hésitez pas à la récupérer quand elle vaudra peut-être pas grand chose, parce que à mon avis au début elle va coûter et puis après elle va rediminuer si c'est pas joué, donc récupérez-la à ce moment-là, parce que carte comme ça il y a moyen qu'à un moment ça fasse quelque chose. C'est ça. Puis c'est une niveau 2, donc c'est possible que jouer dans Sprite peut-être, je sais pas. Et du coup elle est en UR et aussi en quarter. Hein. Oui. Alors, je suis surpris que ce soit la synchro qui soit en secret, et effectivement, ouais. C'est assez étonnant, le Enigma Master, là, ouais. Mais en fait, vous allez nous donner votre avis après, mais c'est vrai que le ratio de secret est pas incroyable. Enfin, moi, je le trouve vraiment pas incroyable. Il y en a quelques-unes qui sont très bien, mais il y a pas mal d'UR qui sont plus intéressants. Après, tant mieux, hein, que c'est pas... Ouais. Quand tout est secret, c'est un peu embêtant à récupérer, mais c'est vrai que là, je trouve pas foufou. Ouais, la répartition est pas... Ouais. Sur le set précédent, il y avait trop de cartes en secret et pas assez en ultra, et là c'est l'inverse, donc c'est... C'est sûr. Ensuite, on a donc Mokomoko, qui est une illusion, mais qui n'a pas vraiment de rapport avec les illusions qui sont méta, donc voilà. Je ne sais plus exactement l'effet, on va voir. Mais voilà, en preview, c'est toujours... Son effet, c'est que... Ouais, en preview, ça va être très très fort, parce que en gros, tu la flippes, tu pioches une carte. Pendant ta main phase, tu peux la changer en face down. Et tu peux utiliser donc cet effet-là qu'une seule fois par tour. Et quand il y a un combat avec ce monstre-là, il n'est pas détruit. Oui, donc d'office, ça va être... une carte commune à mettre dans votre deck. De toute façon, jouer avec les illusions. Hein. Il va avoir ça, il va aussi avoir le jongleur qui a une grosse, qui a 2000 d'attaque, donc vous pouvez clairement partir là-dessus sur vos previews. Ça ne pourra être que fort. Donc White Aura aussi, White Aura qui est intéressante, hein, il me semble,
pour l'aspect des petits poissons. Ouais, elle est pas mal. Hein. Ça fait partie de l'archétype Aura. Enfin, White Aura, il y a normalement aussi la baleine, qui n'a pas été reprinte beaucoup d'ailleurs, qui coûte quand même relativement cher pour ce qu'elle fait, ce qu'elle vaut. Mais ouais, non, ça peut être... J'ai plus en tête l'effet du porpoise, mais quand on l'avait découvert à l'époque, je trouvais ça pas mal. On a ensuite Enigmaster, hein, qui est en secret. Voilà, Qui ne veut donc pas dire la suite du mot. Enigmaster Pack B. Je ne dirai rien de plus. Mais voilà, donc est-ce que cette carte-là mérite d'être en secret ou non? Y en a ça toujours c'est... qui doivent, il doit avoir un ratio, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est pas... Ouais, c'est sans doute pas une carte qui sera méta, qui sera... Donc voilà, c'est toujours ça qui est un peu embêtant, voilà, mais après il en faut pour tous les goûts aussi, tu vois. Si tu mets que les cartes méta, oui, futurement non, méta en secret et en ultra, l'extension elle coûte un bras, tu vois. Donc Solifuge qui nous dit pour Centurion. Bon, pourquoi pas. Centurion. Pourquoi pas. Écoute, on demandera l'avis à Chris, du coup. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. On a ensuite Moon Eating Dragon et Fish Lamp qui sont en commune. Et on arrive à l'UR Red Raptor Rising Rebellion Falcon. Magnifique. On dirait un titre de film d'action US. Oui, je pense qu'il y a une histoire de guerre derrière tout ça. Et elle est en UR et aussi en Quarter. Ouais. On verra tout à l'heure l'ensemble des quarters. Petit X6 qui nécessite quand même 5 monstres niveau 13 Winged Beast. C'est peu. C'est peu. Je pense qu'il y a plus de place, tu sais pas mettre plus d'étoiles, tu vois. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? C'est ça. Sur cette prochaine page, nous avons donc le premier, le rhino qui fait un doigt d'honneur. On a ensuite... Parce excusez-moi, il est pas très poli. C'est vrai, c'est vrai. Ça a beau être des dés, vous allez pas me dire qu'il a pas une intention derrière ça. Hein. C'est ça. Je crois qu'il y a quelque chose... C'est un peu bizarre. Ouais. Alors la carte suivante, moi j'aurais voulu l'avoir en secret. Mais bon... en quarter. Tu la prendras en quarter, du coup. Non, il a pas de doigt, mais bon. Hein, quand même. Justement, ça ne l'excuse pas. De loin, ça fait bizarre. Là, on dirait, hein. Franchement. Mal poli. Et du coup, le Skull Guardian que tu joues x2, x3 Skull Guardian qui est plutôt joué x2. x2. Qui est plutôt joué x2 dans le deck. Donc, c'est une carte que j'aime beaucoup, un Omni-Negate de la sans-voix. Ouais. C'est la grosse carte qui passe à 4100 avec une simplicité assez effarante. D'ailleurs, il faut parfois faire attention. L'autre fois, c'était quoi? Contre Dinomorphia. Je crois qu'il s'attendait pas à avoir un gros ton qui passe son 3000 très facilement, sans problème. Donc c'était assez fou. Mais donc voilà, carte très très intéressante. Dès que le combo est là, elle n'est plus ciblable non plus. Donc c'est très fort, très très fort. Donc j'ai hâte de vous montrer les différents combos. Elle sera donc en ultra rare et en quarter. Je croise les doigts pour l'avoir en quarter. Je croise les doigts pour avoir une quarter déjà. Mais... Je l'espère pour toi et pour moi. Ah, pour toi aussi. Des quarters par case, on en a quand même 3, non? Non, hein. Si? Si, hein. Tu crois? Ouais, on a entre 3 et 5 quarters, je pense. Allez, ben j'espère. Entre 2 et 4, j'espère. Une petite... Soul Gardien, enfin le package là, moi me plairait bien. Allez, je prends la suivante aussi. Le petit Yubel qui fait super poli sur tous les monstres adverses, c'est fun. C'est fun quand même de le placer au moins une fois. The Loving Defender Forever. Forever. Ah, ils n'ont pas laissé le nom allemand. Ah non. C'est étonnant. Non. C'est étonnant. Et mais t'as quand même besoin d'un Yubel pour faire super poli. Donc, oui, t'as besoin du Yubel, mais bon, c'est vrai que le nouveau Yubel, tu peux l'invoquer relativement facilement. Donc il y a moyen de faire pas dans tous les decks, bien sûr.
Mais il y a quelques decks, je l'avais essayé dans Chimera, c'est parce qu'il est find, hein, donc c'était assez marrant de le mettre sur le terrain et faire super poli sur tout le board adverse, mais c'est un peu situationnel, bien sûr. Ouais. Mais sinon, ce Yubel là est très très fort, hein, c'est très très fort. Il est en UR seulement, donc vous pourrez sans doute le récupérer pas trop difficilement. Ouais. Dans un premier temps, hein, après on verra l'évolution. Aroma Lilith en SR, on a le Master of Am. Le Master of Am devait être secret. Il devait, ouais. Moi, pas pourquoi. Il fallait qu'il soit quarter, lui. Rien que pour le style, il aurait dû être en secret. Bah parce ouais. il mérite. Et en plus, il veut remettre en avant les monstres flip. Donc, c'est tout à son honneur. Il avait tout pour lui. C'est et clair. Finalement, il sera juste commune. Ouais. Pauvre Master of Am. Ça reste quand même une chouette carte, je trouve, parce que c'est à niveau 5, donc on sait que c'est une target à instant fusion. Yes. Du coup, voilà, c'est toujours bien d'avoir des nouvelles targets. On sait jamais. Dans un futur, ça peut être intéressant. Playmat Sleeve plus ulti au P24 d'office. moi je signe, hein. Franchement, cette carte-là sur en playmat, c'est magnifique. Elle donne bien. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est Amtaro, c'est un mélange de pas mal de choses, mais elle est très très sympa, très très sympa. C'est clair. Red Raptor en SR, ensuite, et la suivante, c'est pour toi. La Secret Gobelin. Secret Gobelin, ouais, les Big Gabonga. Gabonga. qui est une sorte de... c'est une Xyz de level 3, donc... c'est petite Xyz, mais qui fait le taf, vu que dispo en secret et en quarter. Aussi, ouais. Et puis celle d'après, c'est aussi l'archétype des gobelins, qui est le Goblin Crazy Beast. Qui sera en commune. Mais l'archétype gobelin qui nécessite quand même pas mal de secret et d'ultra, hein, l'air de rien. Ici, t'avais la secret et une ultra. Enfin, peut-être, il y a peut-être dans les magies pièges après, hein, bien sûr. Bien sûr, ouais. C'est vrai que il y a tout le package là. Mage Spectre en UR, Draco. Ouais. Du coup, et là, en 25 ans. Elle monte sur la licorne qui est bannie. Ah oui. Tu vois. Elle va revenir alors. Elle va revenir si. Ouais. On y croit. Est-ce que vous y croyez, vous, dans le chat? N'hésitez pas. Je pense. Aroma Lilith Rosemary, qui est en super. Et ensuite, on commence... il y a quelques links. Il y a Mage Spectre, hein, qui est encore en secret. Donc, il y a quand même pas mal de rareté aussi pour Mage Spectre. Hein. Ouais, d'office, les gens étaient bien hypés par la carte. Mais bon, celle qui est la plus attendue, je pense, avec le poplar, c'est la princesse, qui est en ultra, mais qu'on veut tous récupérer en quarter. Parce que elle coûte très très cher déjà. Donc, alors là, il y a premier, on en parlera peut-être dans le débat juste après. Mais donc, carte qui est en préco à 350 pour le moment. Ouais. Est-ce que c'est une carte qui va faire un effet SP ou pas? Je sais pas. Ça, c'est toujours une question. 350, c'est cher hein, pour miser ça. On va voir un peu après les previews ce que ça va donner. Parce que évidemment, il y en aura qui voudront rentabiliser assez vite. Donc, ce sera peut-être un moment de l'acheter en quarter. Parce que c'est une carte qui, pendant un certain temps, va peupler la méta. Donc, intéressant à récupérer en UR aussi, hein, bien sûr. Parce elle va certainement coter aussi. Le truc, c'est que elle est target pour les decks Fire, mais pas que, tu vois. Tu peux même la jouer si t'as pas le... Parce que c'est fort aussi... Enfin, je veux dire, des Fire, t'as genre H, tu vois. H, elle est Fire, et ça nécessite pas des monstres Fire pour l'invoquer, ça nécessite 2 monstres à effet ou plus. Donc voilà, tu peux imaginer la jouer quand même dans ton extra deck, même si t'es pas dans l'archétype Fire, quoi. Alors, il y a juste Jess qui nous dit « Salut, je joue à Yu-Gi-Oh dans mon coin, faute d'avoir un DC, dommage. » N'hésite pas à dire d'où tu es, hein, on aura peut-être des gens dans le chat qui pourront te guider.
sur le plus proche. Comment se passe une preview? Alors une preview, tu as 5 boosters. C'est 5 boosters. 5 boosters, ouais, c'est ça. Tu as 5 boosters. Pour 20€ normalement. C'est ça. Donc tu ouvres tes boosters et tu te fais un deck de 20 cartes avec minimum, avec les cartes que tu as récupérées. Et le but évidemment, c'est de gagner le premier. Souvent c'est le playmate et la carte au hasard. Ou l'inverse, je sais jamais. Mais en tout cas voilà, tu joues avec 20 cartes et tu peux comme ça. C'est l'occasion de tester un peu les différentes cartes de l'archétype et essayer de récupérer en preview quelques bonnes cartes. Parfois on a des bonnes surprises. Donc c'est toujours sympa. Doulens, je t'avoue que je ne sais pas du tout où c'est. J'ai regardé, c'est entre Arras et Amiens. Ok. Amiens, je pense qu'il y a des choses, hein, mais c'est peut-être un peu loin. Oui. Faut voir. En effet, je crois que Lille est pas si loin que ça non plus, mais bon, ça fait quand même 1 heure de route, donc c'est quand même un peu loin. Un peu loin. Pour aller taper la carte tous les jours, mais Amiens, oui, il doit sûrement avoir, c'est quand même une grosse ville, donc tu dois avoir du monde. Ou même Arras, hein, je serais étonné qu'à Arras, il n'y ait pas de gens qui jouent. Hein. En tout cas, on a été faire un WCQ à Hénin-Beaumont, c'est à mi-chemin entre Lille et Doullens, ou Doulens, je sais pas comment on dit. Et à Hénin-Beaumont, il y a des gens qui jouent. Donc, ça joue. Ça joue. C'est vrai que ça joue. Dans le bruit, mais ça joue. Amiens, il y a, oui. Après, tu peux faire aussi du remote, hein. N'hésite pas à faire du remote duel, ça permet aussi de s'entraîner sans devoir forcément se déplacer. Faut pas forcément un gros setup, juste une caméra, de quoi se filmer, même son téléphone, et un bras pour pouvoir filmer son terrain, et comme ça tu peux jouer avec des gens et t'entraîner, hein. Donc ça c'est chouette aussi. Donc on n'a pas encore parlé de la Link Crocodile, même si là vous ne voyez pas que c'est un crocodile, mais il y a une petite Sebec, c'est ça, c'est juste, oui. La bénédiction de Sebec, c'est ça? C'était ça, la carte? Il y avait bénédiction de Sebec, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Qui est aussi une carte qui vaut son petit pesant de cacahuètes, qui est aussi une TP2 ou quelque chose comme ça. Oui, c'était une vieille carte, ouais. Les deux cartes pour Yubel, hein, qui sont super et communes. Ah oui, c'était une carte promo, c'est juste. C'était une carte promo, Sebec. Ah ouais. C'est juste. Donc les deux cartes pour Yubel, facilement. Donc en soi, le package Yubel est vraiment pas cher, hein. Donc ça c'est relativement cool. Vous allez pouvoir récupérer ça easy pour les fans de Yubel. Par contre, en Gobelin, on est à la deuxième secret, hein, la magie secret qui est aussi en 25 ans, qui est là. Et Dramatic Snake Eyes Chase, je pense que c'est aussi Gobelin, si je ne dis pas de bêtises. Attends, je vais reprendre le truc que j'avais. Je pense que c'est ça aussi. Tout ça me laisse sans voix. C'est beau. Non, c'est le package Diablo Star, ça. Ah, ça c'est Diablo Star. Okay, donc il y a quand même Star, Diablo Star, un peu de support Diablo Star là-dessus. Petite commune, mais qui, à mon avis, n'est pas jouée. Oui, je pense pas. Ça ne me dit rien, du moins. Dark Element, Earthbound Fusion. Oui, j'ai vu qu'il y avait un deck Earthbound Runic qui avait été joué par qui je ne sais plus, mais je pense que j'ai vu ce deck-là. Earthbound Runic joué. Donc ça, c'est... et bah du coup, ça explique la sortie de tous les Earthbound dans Maze of Millennia. Hein. Oui, exact. Donc, Rezelos. Sorry. Voilà. Et Dark Element qui a une carte pour l'archétype Gate Guardian. Ah, voilà, c'est pour invoquer, donc là, c'est encore pour Thibaut. Ouais. Et elle est en commune. Spécial summon un niveau 11 ou plus Gate Guardian Monster de ta main, de ton deck ou de ton extra deck en ignorant ses conditions d'invocation en payant la moitié de tes points de vie. Mettez-le direct, quoi. Tu dis, putain. On s'en fout, invoquez votre Gate Guardian à 3007. Vous pouvez le faire gratuitement. Tapez 12 fois, vous avez gagné. Ah, ça peut être marrant, hein, parce que bon, si tu commences à faire tes combos et que tu ne fais pas attention à un petit rush des familles,
Voilà, faut faire un peu gaffe. Hein, donc, on a la magie terrain des Horus. Qui est, Horus, ouais. Ah, c'est Joshua Schmidt, voilà. À chaque fois, j'oublie le nom. Comment peut-on oublier le nom de Joshua Schmidt, mais c'est vrai qu'il avait fait un Urban Runic. Hein. Merci, Silveray, merci beaucoup. Ouais. C'est ça que j'avais vu. Et du coup, j'avais joué contre une personne qui jouait le deck là. C'est assez spécial. Ouais. Gate Guardian avec les punks. Ah ouais, ok. Donc, le terrain Horus qui est pas mal sans plus. Il est pas incroyable. Non. Enfin, c'est pas qu'il est pas incroyable, mais en tout cas, il est pas très joué. Surtout les cartes après qui nous intéressent. Hein, mais je sais pas si on les voit. Ah oui. Matérialisation. Ah non, tu les as pas encore sur ton. Non, c'était. Je suis déjà dans le futur. Ah, tu es déjà oui. Après. En dessous, on avait. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Eternal Favorite, qui est aussi la carte du Yubel, qui est en commune. Donc voilà. Ouais. Récupérer ça facilement. Tac. La suite. Donc, on a une SR, on a du Red Raptor, on a du White Réincarnation. Donc ça, c'est des communes. Age of Stars and Frost. Là, on a Visa Star Frost et l'autre. Comment il s'appelle cet archétype-là, qui se joue du coup avec Manadium. Ah, c'est Reichart oui. Et Visa Star Frost. C'est ça, c'est les deux. Donc, qui sont sur une carte. Qui lui tend la main et qui lui dit allez, on retourne. Scarecrow, merci Thibaut, sorry. La Frost aurait mérité au moins la SR. Super, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Effectivement. Ouais, parce qu'après, t'as de nouveau une carte gobelin qui est en ultra. Oui. Qui est. De nouveau. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Pour l'archétype qui est pas fou. Pour l'archétype qui est peut-être pas fou. Ça tombe sur une dinguerie. Peut-être. C'est une dinguerie. Ouais. Ensuite, on a le rituel. Oh, vas-y, sorry, je t'ai coupé. C'est là que du coup, que je disais $70 pour tout le corps gobelin x3, vu le nombre d'ultra. Alors que t'as beaucoup de secrets. T'as 2 secrets de ultra. C'est ça. Et comme disait l'autre, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que il suffit d'un ou deux résultats et l'ensemble des cartes peut up. Hein, donc, ensuite, on repart sur le package Voiceless. Ouais. On a l'ASR, le rituel qui est en ASR et la magie continue. x3 aussi. x2. x2 le rituel. Très bien. Ouais. Et la magie continue. La magie continue. Ouais. Ah ouais, carrément. Magie continue x3. Donc, donc c'est souvent les ratios qui sont là parce que là, d'un côté, t'as pas forcément envie de l'avoir en main trop souvent non plus la magie rituelle, parce que tu peux aller avec Zafira aller la prendre et éventuellement la tutoriser d'une autre manière. Donc voilà, si on l'a, c'est pas problématique, mais c'est pour ça que on la joue x2. Par contre, la barrière, évidemment, c'est très très fort. Ça va tuto, ça protège. C'est x3 d'office. Ok. Aroma Blend, Mage Expert Wind, Mutamorphosis. Alors là, secret rare. Ça, c'est pas du tout joué en OCG. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais je pense que c'est là. Il faut l'avoir x3 parce que un jour. En fait, cette carte, il y a écrit un jour, ça va faire quelque chose de totatalement débile. Je pense. Et si vous l'avez pas, oui. Est-ce que tu peux nous rappeler l'effet celui-là? Oui, je l'ai. Donc tu sacrifies une fusion ou une synchro. Et ensuite, tu spécial summon un monstre du même niveau d'origine depuis ton deck, mais tu le renvoies dans ta main à la end phase. Et tu peux en activer qu'un par tour. Donc en gros, avec n'importe quel runique, tu invoques, c'est un autre starter dans Sprite, quoi. Parce que ça va t'invoquer Blue. Ça aurait été fort en quick play. Oui, bien sûr. Oui. C'est un peu trop fort au quick play. Et donc, Gab la hype de ouf dans son stream avant. Ah ouais. Ok. Et le truc, c'est que ça, plus instant fusion, ça te tuto plus ou moins n'importe quel monstre entre niveau 1 et niveau 5. Tu vois.
Enfin, ça te Bah, spé Instant Fusion, il est n'importe quel foire. Hein. monstre. Oui, mais non, t'as Faut le l'autre choper. aussi, pas Instant Fusion, celle qui est sortie dans Ah Arty oui, à dans l'époque. Dama. Ouais, dans Dama, qui aussi invoque un truc. Rediffusion? Non, c'est pas Ouais, Rediffusion. rediffusion. Ouais, c'est ça, qui ça invoque un monstre normal, je crois. Ah, je sais Niveau plus, 5 au moins. Et enfin, voilà. Donc tu peux invoquer des trucs facilement de ton deck. Là, c'est, enfin pour moi, ce genre de carte, c'est toujours fun, mais ça reste moins fort que Métamorphosis, hein, on est bien d'accord. On a joué dans les métas où on avait Métamorphosis, on sait ce que c'est. Mhm. Donc voilà, on sait que c'est totalement différent au niveau Est-ce que c'est puissance. joué en Mais OCG? non, je l'ai pas vu Pas jouer vu, du tout. hein. J'ai pas vu Après, jouer du tout, peut-être mais que d'un autre côté, il y a plein de cartes qui sont jouées en OCG qui sont pas jouées chez nous et Oui, oui, inversement. bien sûr, bien sûr. Donc, On rappelle que les runiques, c'est plutôt des 2, 4 ou 9. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est... Tu invoques tes runiques, tu peux aller chercher autre chose. C'est vrai que ça... T'as un paquet de jeux runiques un peu plus large qui te permet d'aller invoquer n'importe quoi. C'est pas Ouais. bête. C'est pas bête du tout. non, c'est intéressant comme carte. Et rediffusion, etc. Donc moi j'ai hâte de voir des compos avec ça dedans. Il a joué, ouais. Et C'est clair. du coup, bah voilà, je garderai, si j'ai la chance d'en récupérer, je les garderai précieusement. Donc hâte de voir les effets de cette carte. D'ailleurs, je me demandais, la carte de Maze of Millennia, fusion synchronique, c'est quoi cette target populaire? J'avais regardé autour d'un Dark Magicien, rien de valable. Fusion synchronique, c'est vrai que fusion synchronique... Tu l'as chopé toi, fusion synchronique, non? Je pense que je l'ai. Où est-ce qu'elles sont là? Attends, je te dis ça. Il me semble que tu as... Ouais, me dit quelque chose. je passe 1, 2, 3, 4, 5 bonfires. Désolé, ça prend du temps. Oui, c'est vrai que on doit vous rappeler que hier, il a fait une ouverture de cinglé sur 6 displays. Il a ouvert 5 bonfires. Il a ouvert 2 ou 3 PTT, 2. J'ai vers 3 PTT, 3 PTT. 2 rollback. 2 rollback. Voilà. Et on le les voit à deux l'écran. premiers... En deux displays au tout début, il avait déjà 3 bonfires. Dans un display, j'ai eu 2 bonfires. La folie. La folie. Ce mec est fou. Je vous le dis. Et je n'ai eu qu'une fois Harmonic Synchrofusion. Donc, ouais, t'as pas eu de chance. C'est vrai que ça. Vraiment, vraiment pas de bol. Man qui nous dit que ça sert que dans Earthbound pour le moment. D'accord. Ouais. C'est que j'avoue que j'ai pas encore étudié tout ça de mon côté. On a la piège Radiance Voiceless qui est jouée x1 dans le deck, qui va se tuto via l'eau notamment pour se mettre sur le terrain. D'habitude, avec l'eau, tu tutos pas la magie continue. Alors, si tu l'as déjà en main, ouais, tu vas chercher la piège, tu vas chercher la trappe. Il y a aussi un combo qui fait que tu vas mettre... je ne sais plus la link, désolé, mais une link en fin de tour qui va te permettre de faire revenir Androphase, le gardien et l'eau, et donc tu peux avoir la piège et la continue à la Drophase adverse. Oui, c'est la lien qui était sortie en commune dans Photon Hypernova. Ouais, c'est ça. Dynamondo, merci. Ouais, je saurais les noms. Déjà, je retiens quasiment pas les noms. Alors les noms de Yu-Gi-Oh, là, faut pas me demander de faire un miracle. Ça arrive parfois qu'on se croise et il me dit bonjour monsieur. Donc, oui, c'est vrai. Parfois je reconnais pas. Je lui demande de l'argent parfois. Mais bon, ça c'est une autre chose. Voilà, donc en commune, donc très bien. Ouais. Ça ne méritait pas forcément plus. Non, il y a la barrière. La barrière, elle aurait mérité d'être en super, clairement. Ah, mais elle sera... À mon avis, elle est au moins en super dans le prochain OTS, celle-là. Ah, ce serait bien. Ce serait bien. Moi, j'aimerais bien. Ah, les voir en ultimate. Oh, ce serait magnifique. Je ne dirais pas non. Surtout que les artworks sont quand même assez, ouais, ils sont assez très, stylés. beaux. J'aime bien, moi. Donc, on a Aroma Healing et on a de Black Coat Laugh, qui est en secret, qui est aussi cher. Carte, hein. Qui est aussi cher en préco des 25 ans, parce que là, elle est hypée, aussi, je crois. Est-ce que vous vous rappelez l'effet, ou est-ce que vous voulez que je vous le rappelle? Wingman, je vois bien Roman Bonfire, s'il vous plaît. Bah oui, mais il en a 40 des Bonfire, maintenant. Bon, c'est parce que moi, je vais pas jouer feu, donc je vais pas trop lui en demander, mais bon, en vrai... Ouais, j'en ai. Priami, hein. Je vais peut-être même pas les jouer. C'est ça le pire.
Mais si tu vas les jouer, ça se joue dans tout. C'est vrai qu'on Quasiment. on a vu des compos Chimera Illusion qui pourraient limite jouer Bonfire dedans. Donc Ouais, c'est vrai. on n'est pas à l'abri. Hein. C'est vrai qu'on a des compos CG qui sont assez marrantes maintenant. On a pas mal de mix de. Moi, ça me plaît, hein. Moi, j'aime bien hein, le Chimera. Chimera avec le Double package Star, Double Star. Donc ça va être sympa. Ça, on vous présentera ça aussi quand ça sortira. Est-ce que ça ne te dérange pas de rappeler l'effet du Black non, Goat pas de problème. Donc, comme ça. l'effet, c'est tu déclares le nom d'un monstre. Aucun des joueurs ne peut spécial summon le monstre qui a ce nom-là comme nom d'origine pour le reste Ok. du tour, sauf de son cimetière. Ensuite, tu peux bannir cette carte de ton cimetière et tu déclares un nom de monstre de nouveau. Aucun joueur ne peut activer les effets de monstres sur le terrain dont le nom est le nom de la carte d'origine pour le reste du tour. Et tu peux activer une seule fois cette carte par tour. Et une seule fois par tour. Tu peux activer qu'un des deux effets par tour et une seule fois la carte par tour. Pas mal ça. Voilà, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ça Prohibition sent un en peu piège, ouais. Prohibition en piège, ouais. Et Texas qui nous dit, de 5 bonfires suffit à financer les gobelins. C'est vrai, en plus. Tu peux en vendre un et te faire tout le package gobelin easy. Bah, après, il va tout Oui. choper peut-être Il me resterait même encore quelques petites pièces de cuivre. De quoi s'acheter tu veux t'acheter Valmonica. Tu peux t'acheter Valmonica à côté, comme En ça, au plus, moins, t'es sûr. Oui. Le nom de la chèvre qui rit noir en français. Mais quelle horrible traduction. Même les jeux de mots, on les traduit plus maintenant, on fait du littéral. Black Goat Love, la chèvre qui rit noir. Magnifique. Ça veut rien dire, pourquoi la chèvre noire qui rit à la limite, mais... Ouais. Ou la vache qui rit. La vache qui rit, peut-être. Ouais. Voilà. Mouac. Donc en secret et en quarter, donc ça aussi c'est une belle petite pioche si vous chopez ça en quarter. Terror, super. Je sais pas si c'est intéressant. Moi, ça peut être pas mal quand même. Hein. Donc, tu cibles un monstre du cimetière de ton adversaire, tu le spécial summon de son côté du terrain, et ensuite tu bannis un monstre qu'il contrôle. Ensuite, tu retournes un de ces monstres bannis. Ah oui, je me rappelle qu'on avait. Ah oui, c'est la boucle. Oui, on va dire la boucle. Voilà. C'est là qui renvoie dans le banni, qui renvoie dans le cimetière, blablabla. C'est ça. Et ensuite, la culture incroyable dans Dinomorphia, c'est ça. Ensuite, tu peux set un Terror of the Underroot, un Terror of the Root ou un Terror of the Netherroot de ton deck. Voilà. Texas qui nous dit Black Goat, j'ai du mal, c'est long à setup pour bloquer un combo. Inutile en go first et en go second, ça suppose d'activer. Ouais, c'est vrai, ça reste un piège. Hein, donc à voir si Labyrinthe y trouvera un intérêt. Les traducteurs. Non, mais les traducteurs, oui, c'est vrai qu'en FR, il y a quelque chose qui va pas là. Et Terror of the Root, c'est quoi en français? La terreur de la racine d'après? Ne rigole pas. Ne ris pas, c'est peut-être ça. Vérifions. Mais je pense pas qu'il y a le set complet qui est sorti déjà. Faudrait regarder dans toutes les ouvertures. Après, en SR, il y a déjà des influenceurs qui ont dû en sortir quelques-unes. Ouais, sûrement. Ouais. Et enfin, on a la Iron Thunder. Iron Thunder qui est pas mal. Hein. Qui est pas mal. Là aussi, c'est la moitié de tes points de vie pour... Non. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc quand une piège ou une trappe ou un effet de monstre est activé sur le terrain, tu payes la moitié de tes PV, tu négates l'activation, et si tu le fais, tu détruis la carte, et ensuite tu détruis toutes les cartes dans les zones monstres et magie piège de la colonne de cette carte. Je me rappelle quand on en avait parlé, ça avait un peu hype, mais je ne sais pas. Ouais, c'est pas mal, c'est pas un solemn jugement parce que ça négate pas un summon, mais ça négate une magie piège ou un effet de monstre malgré tout. Donc l'effet de monstre peut venir après. Si solemn tu négates pas l'activation, enfin l'invocation, si après il active l'effet, tu peux pas faire solemn dessus, tu vois. Tu dois faire un warning ou un truc du style. Donc voilà, je pense que la carte a du potentiel. Dans des versions contrôle, peut-être un peu stunt, etc. C'est pas mal. Après, faut que tu fasses gaffe parce qu'évidemment, si tu la set dans la colonne où tu mets ton monstre,
Oui. Et après tu l'actives, bah, malheureusement Ouais. ça va péter ton monstre aussi. Après si c'est ce que tu veux, voilà. À voir, du coup, est-ce que cette carte-là, Ouais. dans le chat, ça le hype ou Ouais. pas? Moi je pense que c'est la carte qu'il faut... Enfin il faut la récupérer, je pense. C'est potentiel, il y a du potentiel dessus, donc Ouais, c'est vrai qu'il y a du pourquoi pas potentiel. quoi. C'est vrai que... Euh, Ensuite, on a... on a les fameux... Il y a du lourd. on a les Achen, hein, il y a la vidéo aujourd'hui Ouais. qui a On a les été... cendrés. les cendrés, ouais, c'est ça. Qui a été lancée, enfin qu'on a sorti aujourd'hui, parce qu'on avait eu vraiment la hype en direct, puisqu'ils avaient annoncé le set Ouais, pendant qu'on était en live la semaine dernière. Donc c'était grosse vidéo, on s'est bien marré d'ailleurs. c'est clair. Il y avait beaucoup de choses. Pendant lequel on faisait aussi un point Bonfire toutes les 5 minutes avec Bonfire qui Oui, si. augmenterait de prix au fur et C'était à trop mesure des fort lives. ça. Ça c'était incroyable. C'était incroyable aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Regarde avec Dragon Dark Hall, tu peux le spé en résolution. Incroyable. Synergie avec Dinomorphia, tu pètes tes monstres et t'as les effets derrière. Ah ouais, sympa. À cette allure, on va avoir un archétype Bomberman bientôt. Qui consisterait à exploser des colonnes puis des... Ouais, c'est pas faux, c'est vrai que ouais. Il y aura des... En fonction de la colonne ou la case que tu pètes, t'auras un effet. Si c'est la 6ème, tu gagnes ça, etc. On verra. Ouais. Psychic Processor, ça c'est une carte... TCG exclue, hein. Ouais, une carte qui a beaucoup de potentiel, je pense. Ah. Donc c'est un niveau 3 psychique. Donc ça veut dire que tu peux le spé sur Emergency. Oui. Le quick play qui spé les psychiques. Donc tu peux bannir cette carte que tu contrôles. Et ensuite tu special summon jusqu'à 2 machines psychiques et ou cybers de ta main. Et ils peuvent attaquer directement ce tour-ci. Et ensuite, pendant la standby phase du tour d'après où cette carte a été bannie, tu peux ajouter cette carte bannie à ta main. Et tu peux utiliser cet effet-là qu'une seule fois par tour. C'est pas mal, quoi. Il y a peut-être du potentiel là-dessus. Le Ça Psychic a du Arsenal, potentiel. c'est aussi une exclue TCG. Hein. Oui, toutes les prochaines sur les... Ah oui, c'est ça. Ouais, les psychiques, c'est des, ouais. des TCG exclus. La piège est incroyable. Oui, l'artwork est incroyable. C'est clair. Et donc, Psychic Arsenal, vu qu'on en a pas encore parlé, hein, c'est vrai que c'est l'occasion. Cibler un monstre psychique que tu contrôles et tu payes des PV égal à son niveau x 200. Ensuite, tu ajoutes un monstre machine du même attribut, mais avec un niveau plus haut de ton deck à ta main. Pendant ta main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, tu peux bannir cette carte de ton cimetière. Ensuite, tu cibles un psychique machine, un psychique et un machine qui sont bannis de ton côté du terrain. T'en mets un en dessous de ton deck et l'autre, tu l'ajoutes à ta main. Et tu peux utiliser ces effets-là qu'une seule fois par tour. Donc là, je suis un petit peu plus mitigé sur cette carte-là, mais bon, voilà, à voir si ça a du potentiel. Et enfin, la petite piège, donc ça dit que ça cible un niveau 5 ou lower, donc un niveau 5 ou moins psychique, qui est banni, ou dans ton cimetière et tu le spécial summon. Simple, efficace. Ouais, les cartes où il y a une ligne ennemie de texte, ça c'est plus très fréquent, hein, Yugi. Donc oui, c'est vrai que c'est tellement rare, tu te dis bon, c'est étonnant. Et ensuite, on a Swarm of Centipede et Corny. Non, avant ça, ouais. Oui, Combidaire Daredevil. Conburdale. Conburdable. Conburdable. 1, 2, 3, 4, 5. Un pigeon, 7, ça. 8. Un Winged Beast Flip de niveau 8. S'il est flip, tu peux spécial summon un monstre niveau 5 ou plus flip de ton deck en position face down, sauve lui-même. Et pendant la battle phase, si cette carte est dans ta main en quick effect, tu peux cibler un monstre face down sur le terrain, tu l'envoies au cimetière et ensuite tu spécial summon cette carte en face down position. Et tu peux utiliser cet effet là qu'une seule fois par tour. C'est rigolo. Ça veut relancer les flips.
Tu peux faire Book of Moon sur un monstre adverse, en battle, tu vois, sur un autre monstre que celui qui attaque. Ou même pas, même si c'est sur celui qui attaque, et puis après tu l'envoies au cimetière parce qu'il n'y a pas marqué que c'est un monstre de ton côté du terrain, tu vois. Tu cibles un monstre face down et tu le gères comme ça, donc c'est rigolo. Et du coup, celle d'après, Swarm of Centipede. Ouais, il fait du coup partie de l'archétype Swarm of. On connaît Swarm of Locust, Swarm of Scaraps. Exactement, le petit archétype flip-flop comme on disait à l'époque. Flip-flop, oui. Ouais. Donc donc si cette carte est flippée face-up, tu peux cibler un autre monstre sur le terrain. Tu le passes en attaque position ou bien face down en défense. Tu peux activer cet effet une seule fois par tour, et une fois par tour pendant la main phase, tu peux changer cette carte en position face cachée. C'est d'où le flip-flop, comme on disait, c'est que vous pouvez le flipper, et puis vous pouvez le redescendre, enfin le remettre face down. Une fois que tu avais les locks, là, à l'époque on jouait c'était chiant, Gravity Bind, Area B, et une fois que le lock était en place, c'était ingérable, parce qu'avec Deslakuda, tu piochais tous les tours, et les autres ils géraient les MP, ils géraient les monstres. T'avais les Scaraps qui géraient les monstres, les Locust qui géraient les MP, et c'était Je me rappelle qu'en format Go, je pense, ou France ou je sais pas quoi, il y en a un qui rejouait ça, c'était chiant. Ça... Ouais, une fois que c'était vraiment chiant à gérer. Ouais. Et ensuite, on a l'archétype de la hype. Du moins, le style est incroyable, ça c'est clair. On en a parlé, donc on va pas revoir les effets, donc n'hésitez pas. On a les raretés qui sont confirmées pour ceux qui n'avaient pas le titre brillant. Donc on a le King et le héros qui sont super. Le King, il aurait mérité plus. Ouais, il aurait mérité plus. Quarter de fils. Le artwork est vraiment incroyable. Après, la princesse c'est vraiment c'est la tuto, la prêtresse, pardon, est vraiment très belle aussi. Qui elle est du coup ultra et quarter. Ensuite vous avez le terrain qui est en SR, hyper nécessaire à l'archétype, et ensuite la quick play qui est en quarter et en ultra. Donc voilà. Et le dragon, on l'avait déjà vu ou bien? Non, il sera sur ton prochain écran. Ah voilà, sorry. Mais du coup, ça aussi, c'était des exclus. Mais donc, je reviens juste avant. Donc, on a deux ultras, 2 SR, trois SR. 3 SR, tout un. 3 SR, 2 ultras, et du coup, on peut le voir là sur l'image. Ouais, et une secret. Celle d'après, le dragon est en secret. Le dragon est en secret, et ça, on peut en parler tout de suite. Essayez de le récupérer parce que même si l'archétype n'est pas joué, la carte en elle-même est forte, ça vous permet de gérer un terrain de façon end-trap, et c'est quand même vachement fort, quoi. Ça, c'est la première carte qui fait ça. Ouais, peut-être pas actuellement parce que voilà, le terrain Fire Kings est protégé avec la magie continue, si je dis pas de bêtises, mais bon, c'est pas dit que dans un futur, si ça c'était sorti au moment où il y avait Tear Element ou quoi, ça aurait vraiment été différent, tu vois. Parce que tu gérais leur terrain direct et on n'en parlait plus, quoi. Ouais, donc en secret. Donc finalement, je vous ai dit des grosses bêtises au début. Quand je disais que les secrets étaient pas terribles, quand même la majorité des secrets sont quand même très bien. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont pas faux folles. C'est ça. Avec des. Après, il y a des ultras, qu'on aurait préféré en secret, des choses comme ça. Mais de toute façon, l'extension est folle, déjà de base. Moi, je trouve que l'extension est vraiment top. Donc, il y en a qui sont moins hypés par l'extension, qui disent que c'est un peu un 7 en dessous. Bon, c'est vrai que c'est pas un Gov, ça en est clair. Déception que Patate Mystique ne soit pas. Oui, Patate Mystique, ça aurait été incroyable. C'est un rework de Tomate Mystique. Donc, trop fort. Et Sunset Beat qui n'a rien à voir avec les FUVA. Non, malheureusement. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire avec l'image. Ça a à voir avec les effets flip. Ça a à voir avec les flips, bon. Ouais. Oui. Il y a un rapport. Non, pas avec les oiseaux, non, mais. Je ne le vois pas. Non.
Par contre, il y a quand même une carte pour les joueurs Ouais. FUVA à en devenir. Et qui a aussi une exclue TCG, je pense pas que c'était déjà sorti en OCG. C'est le Swallow Scorai, qui est donc vous sacrifiez un Winged Beast de votre main ou de votre terrain, et tu ajoutes un Winged Beast de ton deck à ta main du même niveau que le monstre sacrifié, et tu peux activer ça qu'une seule fois par tour. Donc toi, ça t'inspire. T'aimes bien. Bah, tu kiffes. Je me dis que ça a du potentiel. C'est pas impossible que ça fasse quelque chose, quoi. Tu peux tuto des décros avec dans Flunder. Tu peux tuto post-side du Dark Simorgh avec Apex ou l'inverse. Tu peux tuto Apex avec Dark Simorgh. Tu vas me dire, normalement, tu pourrais faire ça avec ton Eglen, tu vois. Mais si tu l'as déjà été pour chercher ton MPN, tu vois. Donc voilà, et puis ça reste bien. Après, c'est vrai que l'autre Quick Play Flunder est au-dessus, hein, mais oui, ça reste une autre alternative. À voir s'il y aura la place pour la carte. C'est ça. Du coup, à Shent, oui, il y a quand même une carte commune. C'est la piège. Ouais. Sans doute celle qui ne sera pas jouée. C'est ça. Et on a Ultimate Offering, qui est un petit clin d'œil aussi à une ancienne carte. Ça, c'est joué dans Flunder aussi, ça. Oui et non. Donc là, c'est donc magie continue comme Ultimate Offering qui dit pendant la main phase, tu peux payer jusqu'à 1000 points de vie. Et non, tu payes 1000 points de vie, pardon. Et ensuite, tu peux faire jusqu'à 3 normal summon ou 7 ce tour-ci. Pas juste 1. Et pendant la battle phase adverse, tu peux payer 500 points de vie. Et une fois que cet effet se résout, tu peux normal summon un monstre. Donc, je pense pas que ça sera joué en Flunder. Après, ça te fait une sorte de d'autres maps, tu vois. Ça pourrait. T'es pas obligé de faire de payer les 1000, tu vois. Mais pendant la battle adverse, ça peut être drôle de commencer ta loupe. Et puis tu sors ton Raiza, tu bounce ces monstres, et puis voilà, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Ouais, c'est à tester. C'est à tester. Surtout que. Attends. Ah non, ceux-là, tu peux les utiliser qu'une fois par tour. Parce que l'Ultimate Offering, c'était autant de fois que tu voulais, je pense. Oui, c'était un peu craco, ça. Ah, c'était la bonne époque. Elle a pas été bannie, Ultimate Offering. Elle est bannie. La pauvre. Sinon, on l'aurait peut-être testé en Flunder. Hein. c'est vrai. C'est vrai, c'est un petit peu bête ce que je dis. Désolé. Donc voilà un peu le tour du set. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les différentes raretés des cartes. Est-ce que vous êtes hypé par différentes choses? Est-ce que vous allez jouer certains decks? N'hésitez pas à nous dire. C'est l'occasion. On va voir ça ensemble juste après. On va peut-être dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut.